Salut les K-pop fans. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous exposer mes K-pop unpopular opinions. Trigger warning, je n'envoie aucune haine envers un groupe ou une idole. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes opinions, je vous invite à avoir un avis constructif et à nous m'insulter. Sur ce, commençons la vidéo. Favorite New Artist 수상자는 아이브 축하드립니다. おめでとうございます. 엔믹스. Favorite New Artist 수상자는 르세라핌입니다. 축하드립니다. 수상자는 케플러 축하드립니다. Hi guys. Come on. Come in. Come on. Bon, plus sérieusement, moi quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. Parce que je me suis dit ça peut pas être réel. Comment les AMA, ils ont pu donner le favori new artiste à IVE, LE Kep1er, NMIXX, mais pas à New Jeans? Si tu donnes ces favoris new artistes à tous ces artistes-là, t'es obligé de donner à New Jeans. New Jeans, ça a quand même eu les débuts les plus impactants populaires avec IVE en 2022. Parce que je suis désolée, hein, mais leurs critères de ouais, c'est les rookies qui ont vendu 1 million de copies qui ont le favori new artiste, c'est tellement ridicule. Déjà parce que dès le début, c'est pas équitable. C'est logique que ceux qui ont gagné le award favori new artiste, elles ont 1 million de copies parce qu'elles ont déjà fait un, voire 2 comebacks pour certaines. Alors que New Jeans, elles ont juste leur début. T'es allé sur Twitter, tu voyais les gens qui débattaient pour savoir qui allait être le rookie des AMA 2022 entre IVE et New Jeans. Et là, on voit tout le monde a reporté un awards, tous les rookies sauf New Jeans. C'était vraiment criminel. Bref, même si on sait que New Jeans a mérité l'award, c'est pas grave, elles ont reporté des awards dans d'autres cérémonies. Passons à autre chose. Je suis la seule à aimer cette musique ou quoi? Parce que moi je vois tout le monde dire que cette musique elle est nulle, que c'est pas un bon début, que c'est trop une noise musique, alors que moi j'ai grave aimé la musique et carrément elle fait partie de mes débuts préférés de la K-pop. Elle est top 10. Moi je trouve que cette musique elle a reçu trop de haine pour ce que c'est. Elle était pas si nulle que ça. Les critiques elles m'ont vraiment terminé. Hein. C'est pas parce que quelqu'un aime pas un concept qu'il a pas compris. Tu peux très bien comprendre un concept mais ne simplement pas l'aimer. J'ai vu beaucoup de K-pop stans dire que Aespa ont le meilleur concept de la 4e génération. Moi je suis d'accord, leur concept, pour moi il est vraiment incroyable et je l'aime trop. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui aime pas leur concept, ils vont dire ouais vous avez rien compris au concept. Bah non, c'est ce que t'aimes pas le concept. On n'est pas obligé d'aimer un concept juste parce qu'il est unique. Il faut laisser les gens avoir leur propre goût et opinion. Laissez-moi m'expliquer. Oui, nous sommes tous d'accord pour affirmer qu'en ce moment, les girl groups dominants du tour de la K-pop, elles gèrent mieux que les boy groups et attirent plus le grand public. Mais alors pourquoi c'est difficile pour les girl groups? Tout simplement parce que l'industrie devient de plus en plus féroce. De nouveaux groupes débutent tous les jours et il y a une très grande compétition. Un groupe peut passer de nouveau à star mondial et un autre de leader de sa génération à un soi-disant flop. La différence entre les boy groups et les girl groups, surtout dans la 4e génération, c'est que les boy groups, eux, ont une fanbase solide et grande, mais ils n'attirent pas le grand public. Les girl groups, elles, attirent le grand public, mais leurs fanbases ne sont pas aussi solides que c'est des boy groups. On peut le voir, les boy groups vendent plus, mais chartement que les girl groups. Albums vendus, ça représente la fanbase et les charts classements musicaux, ça représente le grand public. Si tu regardes les girl groups qui sont top en ce moment, c'est-à-dire G-Idol, IVE,
Blue Jeans, les Seraphim, aespa. Parmi tous ces groupes, il n'y a que G-Idol qui a une fanbase assez solide et aespa à la limite. Mais Hive, nous, Seraphim, ça fait même pas 2 ans qu'elles sont dans l'industrie, donc elles ne veulent pas avoir une fanbase assez solide. Dans la 4e génération, les gens qui les écoutent ne les stannent pas forcément. Et les personnes qui seulement écoutent ne renforcent pas la fanbase car elles ne font pas partie de la fanbase, elles n'achètent pas du contenu du groupe ou ne votent pas pour le groupe. Le problème est là. La saturation des groupes, plus le manque de fanbase solide complique tout. Exemple, ITZY était considéré comme les leaders de leur génération, l'un des groupes les plus prometteurs, enchaînant hit sur hit, mais une musique et les gens leur ont tourné le dos. Si un groupe fait une musique jugée mauvaise, c'est fini. Avec tous les girl groupes de la 4e gène, il est facile de s'intéresser à un groupe et d'en oublier un autre. Stacy, très populaire en 2020-2021. Après une mauvaise musique, les gens passent à autre chose. Oh non, ITZY ont fait une mauvaise musique, c'est pas grave, il y a aespa. Ah, elle aussi, elles ont fait une musique que j'aime pas. C'est pas grave, je vais m'intéresser à un autre groupe. Hive, à Seraphim. Au final, j'aime pas trop. Je vais aller voir Blue Jeans. Maintenant, je pense que Seraphim c'est mieux. Quoi? Mais c'est qui elle? G-Idol? Ce que je veux dire, c'est que les groupes doivent faire très attention, car si une mauvaise musique sort, elles vont perdre tellement de popularité et ça sera très dur de retrouver la popularité qu'elles avaient avant. Vu qu'il y a plein de groupes qui sont intéressés et les gens le savent, elles doivent tout le temps donner des bonnes musiques au groupe. Sinon, le groupe se fera appeler flop. Ce qui nous amène au prochain point. Nous pouvons accepter qu'un groupe perd en popularité, mais de là à dire qu'il flop, je pense pas. Oui, ils ont perdu en popularité, elles ne sont pas dans les charts comme avant, et on en parle moins. Mais dire qu'un groupe flop alors qu'il vend plus de 1 million de copies de son album. Il y a quand même des gens qui ont dit que aespa un flop après avoir sorti Girls. What? Child. Anyway, so. Flop est un trop grand mot pour les groupes busy. Les groupes stars ne savent pas doser avec le mot flop et même payola. On a compris. Donc oui, c'est que ça. Flop, les Français n'utilisent pas parce que c'est en anglais, mais ça veut dire flop. Et si je dis que Blue Arrow est le meilleur title track de TXT? C'est mon avis, je suis désolée, cette musique, elle est trop bien, la chorégraphie, elle est trop bien, le BNP, il est trop bien. Instrumental, incroyable, des voix, incroyable. Vraiment, c'est mon title track préféré de TXT. Bon, c'est la fin de les unpopular opinions sur la K-pop. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Commentez, partagez, likez, abonnez-vous. Bye bye bye.